Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le chapitre sur le système nerveux et nous allons voir des informations simples de base pour bien comprendre le système nerveux dans son ensemble et dans les prochains cours, nous irons plus en détail. Alors, à quoi sert le système nerveux? C'est un système qui est particulier chez certaines espèces vivantes qu'on ne retrouve pas dans tous les êtres vivants et ce système a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de capter de l'information. Donc il y a des cellules à l'intérieur de l'organisme dont l'objectif est de détecter une information, soit une information à l'intérieur de l'organisme, soit une information à l'extérieur de l'organisme. Donc ça peut être de détecter par exemple visuellement, donc de l'information lumineuse, de la lumière, qui nous permet de voir, donc de détecter des mouvements ou d'autres êtres vivants autour de nous. Ça peut être détecter des substances chimiques dans l'air, donc par exemple pour les odeurs. Ça peut être de détecter des vibrations de l'air pour le son. Ça peut être de détecter des anomalies à l'intérieur du corps, donc des organes qui fonctionnent mal ou une température trop élevée à l'intérieur. Donc toutes sortes de capteurs. Il y a aussi une autre fonction qui est la fonction d'analyser l'information, de l'interpréter. Donc une fois que l'information est captée, elle est envoyée à un système qui centralise toutes les informations et qui essaie de les comprendre. Donc, on appelle ça le traitement de l'information. Et éventuellement, le système nerveux va déclencher une action ou une réaction à l'information qui a été détectée. Donc, le système nerveux, en résumé, permet de capter l'information, de l'analyser et de déclencher éventuellement une réaction. Alors, on va voir quelles sont les différentes structures. Commençons par le système nerveux central. Le système nerveux central, il est chez l'être humain, constitué de deux grandes sections. Ce que l'on retrouve dans la boîte crânienne, à l'intérieur des plaques osseuses du crâne, on l'appelle l'encéphale. Alors, vous allez voir pourquoi on l'appelle pas cerveau dans quelques instants. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la boîte crânienne, on appelle ça l'encéphale. Et la longue ligne en fait, ce sont des neurones, de cellules nerveuses, si vous voulez, qui descend en dessous du cerveau à travers la colonne vertébrale. On l'appelle la moelle épinière, on l'a déjà croisée. Donc, ce sont les deux grandes structures qu'on retrouve dans le système nerveux central. Ces deux structures sont capables de traiter de l'information, de recevoir, de traiter et de déclencher des réactions. Donc, elles ont la capacité notamment de traiter l'information, ce que le reste du système nerveux n'aura pas comme fonction. Alors, l'encéphale à proprement parler, comme on l'a décrit précédemment, il est constitué du cerveau, qui est la principale structure qu'on retrouve dans l'encéphale, mais également du cervelet à l'arrière, en dessous, et de ce qui permet de faire la jonction entre le cerveau et la moelle épinière, le tronc cérébral. Donc, trois structures qui, ensemble, forment l'encéphale. On profite pour parler de l'encéphalopathie, qui est le nom scientifique qu'on va donner à un choc violent dans l'encéphale qu'on peut recevoir, par exemple, lorsqu'on a un choc au niveau du visage, qui peut entraîner des perturbations du fonctionnement du système nerveux central. Alors, la moelle épinière, elle est reliée donc à l'encéphale. Elle descend le long de la colonne vertébrale et il y a des fibres, des fils nerveux qui sont accrochés dessus, ce sont les nerfs. Alors les nerfs qui sont reliés à la colonne vertébrale, à la moelle épinière, on les appelle les nerfs spinaux. Des fois on va voir également le mot nerf rachidien. Donc ce sont ces nerfs qui sont connectés à la moelle épinière. Il y en a 31 paires, mais ça n'est pas la peine de retenir ce nombre. Il faut juste savoir qu'il y en a quand même un bon nombre tout au long du parcours de la moelle épinière. Les nerfs, la totalité des nerfs et des capteurs qui sont au bout des nerfs forment ce que l'on appelle le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux central, il est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière, et tout le reste du système nerveux, donc essentiellement les nerfs et les petits capteurs, les petits neurones qu'on va retrouver un peu partout dans le corps, on appelle ça le système nerveux périphérique, capable en résumé de capter l'information et de déclencher des réactions, mais pas d'analyser l'information. Alors il y a certains nerfs dans notre corps qui ne sont pas liés à la moelle épinière, donc on a vu tout à l'heure les 31 paires de nerfs rachidiens ou de nerfs spinaux,
eh bien, il y a des nerfs qui sont directement reliés à l'encéphale, et ce sont les nerfs crâniens. Donc ces nerfs, il y en a, comme vous voyez à l'écran, 12 paires. Donc vous voyez, il y en a toujours un à gauche et un à droite. Ils ont des couleurs différentes sur le schéma, évidemment, dans la réalité, ils sont tous de la même couleur. Et donc on repassera pas en détail chacun, ce n'est pas important de connaître la fonction de chacun de ces nerfs, mais on peut quand même deviner la fonction du nerf olfactif qui est lié donc à l'odorat, du nerf optique qui capte l'information lumineuse, on a le nerf auditif qui capte l'information des vibrations sonores, et d'autres nerfs que nous croiserons un petit peu plus loin dans le cours. Dans les nerfs, on va différencier 3 types de nerfs. Donc, il y a des nerfs qui n'ont comme capacité que de capter de l'information, toujours dans les 3 fonctions. Donc, leur but à eux, c'est de détecter quelque chose et d'envoyer le signal au système nerveux central. On les appelle les nerfs sensitifs. Par exemple, le nerf olfactif, qu'on a nommé précédemment, eh bien, il a la capacité de détecter la présence de molécules dans l'air. Donc, lorsque l'on respire et qu'il y a certaines molécules, ces molécules vont s'accrocher à des capteurs, nous verrons leur nom un peu plus tard dans le cours, et ces capteurs vont envoyer un signal au système nerveux central pour que l'information soit analysée. Il existe des nerfs qui n'ont comme capacité que de déclencher des réactions. Donc ils n'ont pas la capacité de détecter de l'information. Ils ne peuvent que déclencher des réactions. Donc, par exemple, déclencher une contraction musculaire. Alors c'est le cas du nerf trochléaire qui est un autre nerf crânien qu'on a croisé tout à l'heure. Alors lui, il est capable de déclencher le mouvement de l'œil. Donc lui, il fait simplement agir sur les muscles qui entourent l'œil. Alors on appelle ce genre de nerfs des nerfs moteurs. Donc ils sont capables de créer des mouvements et c'est tout. Et la plupart des nerfs de notre corps sont à la fois des nerfs capables de détecter de l'information, mais aussi de déclencher des contractions musculaires. Alors on les appelle des nerfs mixtes, donc ils sont à la fois moteurs et sensitifs, et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans notre corps. Alors exemple, le nerf qui est à l'intérieur de notre bras, le nerf ulnaire, eh bien il a la capacité de détecter l'information, donc aïe, j'ai une information qui vient d'arriver, et il est capable de déclencher une réaction du corps, donc la contraction des muscles pour éviter l'objet qui est en train de nous nuire. On fera une petite parenthèse sur un accident très grave qui est lorsque l'on a par exemple un choc violent sur le dos qui va casser la moelle épinière. Alors les informations ne pourront plus circuler entre le système nerveux central et notamment l'encéphale et tous les nerfs qui sont en dessous de l'endroit qui a été sectionné. Alors imaginons que la section de la moelle épinière s'est faite dans cette zone, ici, à cet endroit-là. Eh bien, toutes les informations qui viennent d'en bas ne sont plus détectées par le cerveau, par l'encéphale. Donc, on n'a plus de sensation de toucher, on ne détecte plus rien, et on n'a plus de contrôle sur les muscles non plus. Donc, toute la zone en bas devient paralysée. Alors, c'est ce qu'on va appeler la paraplégie. Donc, c'est lorsque une bonne partie du corps est bloquée. Si la totalité des membres sont affectés, donc si le choc a abîmé la moelle épinière plus haut, eh bien plus on va monter et plus il y a de zones qui seront affectées par l'insensibilité et l'incapacité de déclencher des réactions motrices. Voilà pour ce premier petit cours sur le système nerveux.